se retrouve, on est le mercredi 18 mai et je commence un nouveau vlog, discussion, blablatage, car j'ai reçu aujourd'hui même un colis à Mondial Relais. Je pense que c'est ma participation à une campagne Ulule que j'avais très envie d'ouvrir avec vous. Du coup, pour ce rush, je vais vraiment ouvrir ça avec vous et plus tard dans la semaine qui vient, je vous ferai un récap de tout ce que j'ai reçu parce que j'ai reçu énormément de petits goodies livresques ces dernières semaines. Je me suis aussi pris pas mal de livres, donc je vous les montrerai. Je vous lirai mes lectures en cours, pas toutes celles que j'ai faites, hein, vous les verrez dans les updates de lecture. Et j'ai aussi reçu quelques petites choses Disney, dont 2 jolies figurines, grâce à mon ami Oslem, chez qui j'ai acheté ces 2 figurines. Une VDCC et l'autre, je crois que c'est une Enchanting. Je suis plus très sûre, je regarderai, il me semble que c'est une Enchanting. Donc voilà, 2 grosses pièces en plus, 2 grosses... donc voilà, c'est vraiment 2 grosses pièces qui se sont ajoutées à ma collection. Et toujours grâce à Oslem, j'ai aussi eu chez Disney un livre que je voulais vraiment depuis 2-3 ans que le film était sorti. J'en ai un autre encore en réservation qui va arriver prochainement à la fin du mois de mai. Alors ça, ce sera peut-être pas dans ce vlog parce que je pense que je vais le faire durer sur une semaine. Vous montrer tout ce que j'ai reçu dernièrement. Et j'attends encore une box de chez Books on Arrows du mois d'avril. Je sais qu'elle a eu énormément de soucis, la pauvre, avec la box d'avril. Elle est toute seule à gérer ça. Ils ont perdu la poste, Mondial Relais, je ne sais pas avec qui elle est passée, a perdu un des goodies qui allait dans la box. Elle a dû repasser commande. Ensuite, elle a eu des soucis avec les étiquettes. Ah non, d'abord avec Mondial Relais, parce qu'elle proposait la poste ou Mondial Relais, Relais Colis, etc. Il y a eu des soucis avec Relais Colis, Mondial Relais. On lui refuse. Apparemment, je crois qu'il faut avoir 100 colis pour qu'elle ait le droit de faire des envois groupés comme ça. Ce qui n'est pas le cas. C'est une petite box littéraire. Je ne sais pas combien elle a de personnes qui en prennent, 50, quelque chose comme ça. Et certains comme moi, ils prennent avec la poste. Donc, du coup, elle a eu énormément de galères. Et là, elle vient de faire partir aujourd'hui, 18 mai, les premières boxes d'avril. Donc, j'aimerais aussi vous l'ouvrir dans ce vlog, dans quelques jours. Mais aujourd'hui, merci le chat. Mais aujourd'hui, on va ouvrir ceci, qui, si je ne suis pas bête, doit être ma participation à la campagne Ulule de R11 d'or. J'espère que je prononce bien son nom d'autrice. J'ai participé à cette campagne il y a quelques 2 mois, 3 mois, en tout cas, quelque chose comme ça. Et il s'avère qu'après avoir participé, je ne sais plus si la campagne était déjà clôturée ou si elle ne l'était pas encore. Mais genre 3-4 jours après avoir participé, j'ai pris le pack le plus simple, sachant que même en prenant le pack le plus simple, si on débloque les paliers, donc on a le 100%, ce qui veut dire que le projet voit le jour, puis après il y a 150% du projet, 300, 500, 1000, et plus on monte dans les paliers et plus on a de choses. Avec cette participation Ulule, avec cette campagne Ulule, les petites choses, je crois qu'il y avait justement le jaspage du livre, vous verrez ce que c'est que le jaspage, les dorures aussi pour la couverture, des marque-pages, des cartes illustrées, des cartes, bref, il y avait de toute façon, même avec le pack le plus basique, des petits goodies à côté qui sont déjà très bien. Mais il s'avère 3 jours après la fin de la campagne Ulule, ou juste avant la fin, Books on Arrows, que je venais de suivre et de commencer mon abonnement, a annoncé les 3 box à venir les 3 prochains mois, et celle de mars était justement R11 d'or, l'ours et la renarde, la même édition que j'ai là. Donc du coup, je ne vous l'ai pas fait en unboxing, je l'ai reçu il y a 1 semaine et demie à peu près, la box du mois de mars, parce que R11 d'or a eu des soucis indépendamment de sa remontée. Son livre, elle l'a fait fabriquer, déjà elle est en auto-édité et elle fait toutes les étapes elle-même. Elle l'a fait fabriquer par plusieurs usines. Une usine s'est chargée de la couverture, une autre usine s'est chargée d'imprimer les pages, de les monter ensemble. Une autre usine s'est encore chargée de faire le jaspage, comme elle nous a expliqué. Donc c'est toutes des usines différentes et certaines fois dans des pays différents. Il y a eu des retards. C'est pas une autrice comme Sarah Gimas qui peut se permettre de dire j'aimerais que mon livre il sorte à la date prévue. Donc la Books on Arrows de mars et la campagne Ulule de R11 d'or ont eu un petit peu de retard et elles arrivent en mai. Et franchement, c'est pas la fin du monde. On va ouvrir ça ensemble. Je m'excuse vraiment.
J'ai attendu que les chats aillent manger leurs croquettes, mais apparemment ils aiment bien m'embêter et il faut qu'ils recommencent à manger les croquettes alors que je filme. Enfin bon, je pense que quand on a des chats, on est tous pareils, hein. Ils aiment bien venir faire les coquins quand il faut pas. C'est toujours comme ça avec eux. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai donc vraiment pas déballé. Je le fais vraiment en live avec vous. Je vais vraiment garder la surprise, même si du coup, le livre, je l'ai vu il y a quelques jours, vu que j'ai reçu le la box Books and Rose, il y a 2 semaines à peu près. Mais il y a des goodies en plus. Là, c'était vraiment la campagne Ulule. Alors, première chose que je vois, oh là là, c'est magnifique. L'ours et la renarde. Déjà derrière et surtout devant, un magnifique fan art, magnifique illustration. Et je ne veux pas dire de bêtises, hein, parce que je débute avec R11 d'or, ça fait quelques semaines que je la suis, mais il me semble que c'est elle qui crée toutes ces illustrations. En plus, tout ce qu'on va voir dans ce livre et toutes les illustrations des goodies, c'est elle qui a tout fait. Magnifique. Ben, on a l'ours et la renarde, très jolie. Ça ira une fois que j'aurai fait la vidéo et surtout une fois que j'aurai fait la photo Instagram et tout ça, ça ira. J'ai un petit coin, un petit mur spécial campagne Ulule où je mets les jolies cartes de ce genre. Ensuite, ben là, on a le livre. Ah, voilà, c'est là. Ensuite, nous avons une autre carte dans un format un peu plus petit de Picta. Il me semble que celle-là, je l'avais reçue avec la Books and Arrows. Je ne vais pas vous dire de bêtises, j'en ai reçu une, mais je sais, il me semble que c'est celle-là. Très jolie carte. C'est donc la renarde, j'imagine. Regardez-moi ce travail, mais ce travail, c'est trop joli. Elle a un talent fou. J'ai encore jamais lu de livre de R11 d'or, mais j'ai lu des très bonnes critiques. Mais alors par contre au niveau du travail, des dessins, c'est magnifique. Ensuite nous avons un premier marque-page de Picta. Magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà je vais vous montrer. Voilà, il est recto verso. Tes congénères ont des testicules à ce qu'il me semble, et une canne peut constituer une arme tout à fait utile contre ce genre d'organe. Ça promet. Et bien là, on doit avoir l'ours, qui est donc Urok, j'espère que je le dis bien, Urok, l'ours. Je vous montre derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est du muscle. Tout simplement. Et la deuxième carte, oui, donc moi j'avais eu celle de Picta. Voilà, c'est celle-là que j'ai eue. Et là, on a cette fois Urok, l'ours. Très joli. Franchement, les 3 cartes de la campagne, je pense que je vais les mettre sur mon mur de campagne Ulule. C'est vraiment un petit mur campagne Ulule ou d'autres campagnes du genre, hein, mais généralement c'est toujours avec Ulule. Franchement, mais regardez-moi ce travail. Tout faire elle-même. L'édition française, des fois, devrait s'inspirer de l'auto-édité. Je l'ai déjà dit il y a quelques temps avec Yelena. Il faudra d'ailleurs que je vous montre parce que j'ai reçu mon pack complet que j'ai commandé sur son site il y a quelques semaines. Mais quand je vois le travail dans l'auto-édition comme Yelena et R11 d'or, franchement, mais les maisons d'édition, des fois, elles devraient s'inspirer de ça. Et je vais enlever le carton parce qu'on n'en a pas besoin. Du coup, vous avez vu le beau bébé, l'ours et la renarde. Édition de luxe en intégrale. Vous avez vu comme il brille. Il est magnifique. Rien que le livre en lui-même est magnifique. Tout ce travail que R11 d'or a fait. Et alors c'est ça, voilà, le jaspage dont R11 d'or nous a parlé. C'est que toutes les pages sont rouges sur les 3 faces. Rouge métallisé. Et alors ça, le jaspage a été fait à la main. Je ne sais pas si c'est page par page que c'est fait à la main ou si c'est livre par livre, mais c'est fait à la main. Cette technique-là est faite à la main.
Ça vient vraiment d'une usine spécialisée là-dedans. Regardez. Vous avez vu le côté métal, c'est rouge brillant. Et en plus, on a bien sûr une jolie dédicace de R. Onsdorf, comme on a participé à la campagne Ulule. Ah oui, alors elle a mis un petit mot, mais ça j'avais vu sur son Instagram, qu'avec le jaspage, certaines pages collent entre elles. Il faut y aller en douceur et elle explique comment faire. Encore une illustration. Et vous avez, si je vous trouve, voilà, vous avez des fois de magnifiques dessins. Là c'est pour le printemps. Et généralement, voilà. Oh, celle-là, on l'a déjà vue en marque-page. Je vais essayer de vous trouver, parce que c'est illustré, y compris à l'intérieur. Ah, ben ça aussi, c'est celle qu'on a dans le marque-page. Toutes celles que je vous cherche, elles sont dans le marque-page. Je sais qu'il y a des très jolies illustrations ailleurs. Là, j'en ai trouvé. Voilà. Regardez-moi ce travail que R. Onsdorf fait. C'est trop beau. Là, on a des dessins au crayon. Magnifiques. Il me semble que les en-têtes de chapitre, c'est aussi beau. C'est très joli aussi. Est-ce que je trouve encore un petit fan? Une petite illustration mignonne. Voilà, encore une illustration pour celle du marque-page. Mais bon, comme ça, vous voyez. C'est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une histoire d'esclavage et de trahison qui commence sous la neige et s'achève dans le sang. J'ai franchement hâte de m'y mettre. Et donc, j'ai trouvé le résumé et on nous dit « L'année de ses 15 ans, Orrock est vendu comme esclave à la maison. La maison, cet édifice gigantesque, ce lieu d'où on ne revient pas. Là-bas, on dit que tout n'est qu'or, soie et bijoux précieux. Là-bas vivent les renardes, ces dames mystérieuses qui règnent sur son peuple. Orrock refuse de courber l'échine. Il est prêt à tout pour retrouver son frère, perdu dans les entrailles de la maison. Mais lorsqu'on lui confie une petite renarde boiteuse, la reville à tous les deux s'en retrouve bouleversée. Mêlés d'amour et de trahison, leur histoire risque de mettre leurs deux peuples en danger. » Je vous le remontre encore une fois. Il est juste magnifique. J'ai vraiment, vraiment hâte de commencer et de découvrir par la même occasion la plume de R. Onsdorf. Cette version est une version Deluxe Collector. On retrouve ce livre qui est en fait en 2 parties sur différents sites où on peut le commander. Même sur Amazon, on peut le trouver. Ça, c'est juste une édition très spéciale, Collector, Deluxe, que R. Onsdorf a fait en campagne Ulule. Et me semble-t-il que les 2 parties, les 2 livres, les 2 tomes, en version classique, sont déjà disponibles à la vente. Ça, un petit bijou. Répartis sur les 5 continents, auront systématiquement la queue blanche. Oui, mon bonhomme! Alors même si on vous présente simplement en marchant, vous pouvez voir l'envergure tout à fait incroyable de cet animal. Vous êtes devant tout ce qu'il y a de plus gros en termes d'oiseaux volants. 2,30 m d'envergure d'un bout à l'autre de ces 2 ailes. Ça fait 2 mètres. On se retrouve, on est le lundi 23 mai, demain c'est mon anniversaire
et je vous prends pour une petite session vlog pour continuer le début que j'ai fait la semaine passée où je vous ai ouvert ma participation à la campagne Ulule de R11 d'or pour l'ours et la renarde. Là, cette fois, ce petit rush, ça va être sur les réceptions que j'ai eues ces différentes semaines. Et je peux vous dire que j'en ai eu un paquet. Mais comme c'était à chaque fois dispatché, c'est-à-dire qu'une semaine j'ai eu un truc, une autre semaine j'ai eu un autre, j'ai pas voulu vous prendre pour ouvrir avec vous parce que ça servait à rien. Enfin voilà, si c'est un vlog qui s'étale sur un mois, je trouve pas ça très utile. Comme j'ai déjà dit, j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire non plus. Voilà. Ce week-end, par contre, comme vous avez pu voir juste avant, j'ai été au Médiéval à Gex qui avait lieu samedi et dimanche. Nous, on a été le samedi. J'avais pris exprès les enfants du travail parce que je devais quelques heures. Donc la maman m'avait contactée dans la semaine. Elle me dit, quand est-ce que vous voulez les reprendre chez vous? Un vendredi ou un samedi? Ou pendant les vacances d'été? Enfin voilà, parce qu'ils aiment bien venir. Ils aiment bien parce qu'il y a mes chats. J'ai quelques livres pour enfants. Il y a mes livres, mes figurines. Disney, Marvel. Donc ils adorent venir à la maison pour tout ça. Donc j'ai dit, bah, pourquoi pas ce vendredi soir, comme ça, samedi, on va au Médiéval, ma maman, eux et moi, tous ensemble. Vous avez pu voir, on a vu de la fauconnerie, il y avait vraiment, il y avait l'aigle, il y avait un hibou grand-duc, il y avait le plus grand oiseau du monde là. Ça y est, j'ai un blanc, qui vient du Condor. Je crois que c'est ça, hein. Enfin bref. Il était assez impressionnant. On a vu un combat de chevaliers aussi. Les enfants ont fait une activité de création de boucliers. Ils ont aussi fait devenir chevaliers. Par contre, tout ça, je ne vous y montre pas parce qu'on les voit. C'est les enfants du travail et je ne montre pas les enfants du travail comme je vous l'ai déjà dit. Mais c'était super sympa. On a passé une super bonne journée. En plus, il faisait grand beau. J'ai d'ailleurs pris un coup de soleil. Je ne sais pas si ça se voit encore. Mais je suis rentrée samedi soir. Ma maman me dit... T'as pris un coup de soleil. Raphaël, il a pris sur les épaules, lui. Et moi, sur le visage, parce qu'on n'avait pas de crème solaire. J'ai oublié la leur chez eux. Et je n'en ai plus. Il va falloir que j'en rachète très prochainement, parce que je pensais en avoir. Et je n'en ai plus. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va présenter un peu ce que j'ai reçu. Je ne vais pas vous présenter tous les livres que j'ai reçus en avril et début mai. Parce qu'il y aura de toute façon le book haul. Il va arriver. Il prend un petit peu de temps. Parce qu'en fait, la Books and Arrow a eu un peu de retard pour mars et avril. Pour mars, comme c'était la campagne Ulule de l'ours et la renarde, comme je vous ai dit dans le premier rush, il y a eu des retards indépendants de l'autrice et donc indépendants de Books and Arrows qui fait des box littéraires fantasy. Et pour la box d'avril, elle a aussi eu des soucis. Donc on clôturera le vlog d'ailleurs avec l'ouverture de la Books and Arrows du mois d'avril. Avec en même temps, je vous montrerai quand même la Books and Arrows du mois de mars, même si le livre en lui-même de l'ours et la renarde, vous l'avez déjà vu ce mois dans le premier rush. Alors là, ces dernières semaines, j'ai reçu énormément de choses. Je ne sais pas par où commencer, tellement il y en a. Bon, on va commencer par ça. J'ai tout posé à côté de moi. Il y a quelques temps, sur Bookstagram, j'ai vu une personne que je suis, la Comté, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, mais la Comté des mots, je crois que c'est ça. Je ne suis plus très sûre. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Qui était intéressée par lire les Bridgerton et s'acheter les belles éditions qui sont sorties en fin d'année 2021 pour les fêtes de Noël. Moi aussi, je les trouvais magnifiques. Et en plus de ça, mais je me suis tâtée à les prendre. Finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai déjà beaucoup de livres dans ma bibliothèque. J'essayais en fin d'année d'être raisonnable parce que j'avais un swap littéraire aussi à faire. Donc j'avais un budget alloué pour ma binôme. Et du coup, je me suis dit, j'ai déjà les classiques, elles sont sympas. C'est pas transcendant, mais c'est sympa. Sauf que, entre deux, là, au printemps, enfin non, en fin d'hiver, j'ai été à Payot Librairie en Suisse avec les enfants et on les a vues, ces belles éditions. Et elles me faisaient envie. Et quand la Comté des livres a parlé qu'elle cherchait les éditions collector, je crois qu'elles sont collector, elle a expliqué que le tome 1, on ne le trouvait plus nulle part, sur aucun site. Et donc, je me suis intéressée, je me suis dit, mais c'est vrai ça, ils étaient limités, on ne les trouve plus. J'ai commencé à regarder Fnac, Décitre. J'ai été à Payot en Suisse, donc demander aussi Amazon. Enfin, j'ai fait tous les sites possibles, Rakuten, Gibert. Il n'y a pas le tome 1 en belle édition collector.
J'ai passé un appel sur mon Instagram, sur le Discord DLC où je suis membre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est Mathilde, une des fondatrices de ce groupe, qui m'a parlé d'un site qui regroupe les librairies en fait. Les librairies, elles mettent leur stock qu'elles ont disponible en librairie et elles le mettent sur ce site qui est global. Et après ça, bah, le site référence telle librairie à tel livre. Et donc, ils avaient les tomes 3-4, donc l'intégrale 3-4, la 5-6 et la 7-8. Donc, j'ai pris les 3. J'ai dit, je ne veux pas me faire avoir. Hein. Le 1, je chercherai ailleurs, ultérieurement. Bon, le livre est à 20 €, je crois, en temps normal, quelque chose comme ça. Et il y avait quand même 10 € de livraison, pratiquement. Hein. Ça m'a fait 30 € pratiquement par tome. Mais j'ai eu mes intégrales. Alors, là, on a la 3-4. Regardez-moi comme elle est jolie. Franchement, c'est vrai que je crois que je les aurais regrettées si je ne les aurais pas prises. Parce qu'elles sont franchement... Après, l'image est toujours la même. Hein. Non, c'est pas toujours la même. Non, j'ai rien dit. Puis c'est là aussi. Non, mais regardez les tranches. Ils ont vraiment fait un super boulot. Comme je vous dis, je les avais vus au travail avec les enfants. Ils me disaient, elles sont trop belles, ces éditions, plein de couleurs et tout. Mais par contre, eh ben, l'édition 5-6, eh ben, je ne sais pas où elle est. Quand ils m'ont envoyé les colis, le site m'annonce, la librairie t'entend telle et telle vous a envoyé, après est en train de préparer le colis tel et tel, la librairie telle et telle est en train de préparer l'autre colis, enfin il y avait donc 3 emails différents. Le jour d'après ou 2 jours après, je reçois les numéros de suivi associés, sauf que celui-là, j'avais tout de suite le bon numéro, ça fonctionnait très bien. Le tome 5-6, ouais c'est ça, on me disait en cours de préparation, donc Colissimo me disait en cours de préparation chez l'expéditeur, nous attendons le colis. Et pendant 3 semaines, le statut restait comme ça. Puis un jour, le statut ne fonctionnait plus. Vers 2 semaines et demie, en fait. Les statuts ne fonctionnaient plus pour aucune commande que j'avais avec Colissimo. J'avais plus, ça me disait revenez plus tard, indisponible momentanément. Je finis par contacter, ouais, ça faisait 3 semaines après, je contacte le libraire. Je lui dis bonjour. Aux dernières informations, jusqu'à il y a 3 jours en arrière, ma commande n'était pas encore partie en livraison, était encore en préparation. Et là, depuis 2-3 jours, le suivi ne fonctionne plus, il faut revenir plus tard. Oui, non, nous on a envoyé le livre. Ben, moi, je n'ai jamais vu le livre. Donc là, ça fait plus d'1 mois, 1 mois et demi. Je vais essayer de retourner sur le site qui regroupe les librairies. Je vais voir s'il y a une case, dire satisfait de la livraison ou quelque chose, puis leur dire la livraison, ben, je n'ai jamais reçu. Mais donc ça, c'était le 3-4 avec Bénédicte et Colline. J'adore la petite. Ça change à chaque fois. Et le 7-8. Les couleurs changent aussi. Hyacinthe et Grégory. Là aussi, le petit motif est différent. Ils sont vraiment trop chouettes. Et celui-là, j'adore. Bleu pétant comme ça avec jaune. Moi, j'adore. Je trouve que ça donne trop, trop bien. Bon, alors par contre, je m'en vais un petit peu parce que je les ai payés 30 € chacun. C'est pour ça que j'aimerais quand même savoir où est passé l'autre. Parce qu'à 30 €, ça me les fout comme ça. Et ce qui me les fout comme ça, c'est que je les ai commandés en me disant on va plus les trouver d'ici quelques semaines. Donc go, 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 commander. Il me manquera que le premier à trouver peut-être à 50 ou 60 € sur Vinted un de ces jours. Ça faisait pas 3-4 jours que je les avais commandés. Ils étaient partis en livraison. Que quelqu'un, je sais plus, une bookstagrammeuse certainement, quelqu'un a demandé... Ah, j'ai lu s'ils avaient l'intention de les refaire, et surtout le dernier, avec quelques années plus tard, pour que ça soit raccord avec les 4 autres. Et j'ai lu à annoncer qu'ils allaient les republier, en refaire une salve pour les fêtes de fin d'année 2022. Donc bon, bah maintenant, pour le tome 1, et celui que j'ai perdu, enfin que la poste m'a perdu, ou que le libraire ne m'a même pas envoyé, puisque moi, le suivi m'a toujours indiqué que c'était en cours de préparation, et ben je les prendrai à ce moment-là, quoi. Je ne me ferai pas avoir, je préparerai un petit budget pendant les fêtes de fin d'année. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même trop beaux. Et alors là, j'ai un petit souci, j'hésite, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je suis sur un groupe de discussion WhatsApp avec des filles que j'ai connues grâce au Discord de Solène, de Livrement Addict. Et les filles m'ont montré qu'on allait avoir Illuminated Crate, je crois, va sortir des éditions collector des Bridgerton. C'est en VO, donc hein, bien sûr, Illuminated Crate, c'est en anglais. Mais elles sont trop belles. Elles sont juste trop belles et elles me font envie. J'adore cette saga, mais est-ce que j'ai vraiment envie de l'avoir en édition collector française comme ça, et en édition collector américaine, enfin en anglais? J'hésite.
parce que c'est vrai qu'elles sont super belles. Je ne sais pas quoi faire. On verra dans quelques temps. Ensuite, on va passer un petit peu à autre chose. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah tiens, j'ai reçu aussi, mais alors elle n'est pas du tout préparée, elle n'est pas posée ni rien. Et là, j'ai la version avec casque. J'ai reçu ma Hot Toys de Pepper Potts en Rescue dans Avengers Endgame. Elle est absolument sublime. C'est une Hot Toys, comme je vous ai dit. Et celle-là, elle a la particularité d'être en métal. Une partie, hein, pas tout. Mais il y a des parties, les jambes par exemple, là, c'est en métal. C'est du véritable métal. Donc forcément, il y a des choses qui s'ouvrent. Forcément, quand vous avez des Hot Toys qui sont en métal et pas juste en résine, pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas? Bonne question. Je ne suis pas très douée. J'ai toujours peur de casser, moi, en fait. Mais ça s'ouvre à plusieurs endroits. C'est assez... derrière aussi, on peut ouvrir. Elle a... ouais, comme ça, je vais vous montrer. On peut lui mettre des armes, on peut... enfin, il y a plusieurs pièces, mais... de toute façon, je ferai des vidéos après pour les Hot Toys en détail avec les autres accessoires, etc. Vous voyez, on peut l'ouvrir un petit peu. Il y a différentes pièces qui s'ouvrent. Il y a une version de Pepper avec... ça, c'est la version du casque qui s'allume. Par contre, il ne s'allume pas non plus pour l'instant. Il n'y a qu'une seule partie qui s'allume et je ne sais plus où. Parce qu'il faut mettre toutes des petites piles, toutes petites, genre 2 mm, 3 mm de grosseur. Et j'ai commencé à mettre les piles l'autre jour parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et ben, j'en ai perdu, je crois que c'est celle de la tête. Je les ai perdues sur la table parce qu'elles ont giclé. Parce qu'il faut les faire rentrer, il faut appuyer. Il y en a une qui avait giclé. Heureusement, elle avait giclé sur la table. Mais on l'a cherchée pendant 25 minutes par terre. Parce qu'avec les chats, s'ils mangent une pile, autant dire que voilà, on peut les emmener. Voilà, ça finira mal pour le chat. Mais elle est vraiment trop belle. Cette Pepper Pot en Rescue. Le casque s'allume donc. Le plastron s'allume. Donc là, je ne sais plus. Là aussi, les mains, il me semble, s'allument. Ou peut-être là, je ne sais plus. Enfin, il y a plein d'endroits qui s'allument. Mais une fois, je l'allumerai en entier quand j'aurai mis toutes les piles. Mais il faut être patient. Avec les Hot Toys, c'est ça, c'est les piles. Il faut une patience. Puis même pour changer des fois les mains et tout. Parce qu'il y a des mains ouvertes, il y a des mains fermées, il y a des mains qui tiennent pour tenir quelque chose. Mais voilà, je voulais vraiment une Pepper. Et j'étais vraiment ravie de voir la Rescue. J'ai attendu un moment avant de la précommander. Hein, parce que les Hot Toys, c'est déjà pas donné. Mais quand elles sont en métal, partiellement métal, comme elle et comme Iron Man que j'ai là-haut, elles sont encore plus chères. Celle-là, je l'ai payée plus de 400 €. Pareil, Iron Man. Et du coup, j'ai tellement attendu que sur le site suisse où je les prends, eh bien, il n'y en avait plus en précommande. Donc, j'ai contacté le vendeur parce qu'il est très sympa. Il m'a tout de suite dit, je vous mets sur la liste d'attente. Et quand on les recevra, je vous contacterai pour que vous puissiez avoir votre figurine. Chose qui est maintenant faite. Ça, c'était ma Pepper Pot Rescue. Ensuite, qu'est-ce qu'on va montrer? J'ai reçu, enfin je me suis acheté grâce à mon ami un livre qui me faisait envie depuis un petit moment, depuis 2019, depuis la sortie de son film, L'Art-of du Roi Lion. Donc il est de 2019, il va avec le film live action, mais pas seulement. Ce livre est ultra complet. Les premières pages, il est très lourd par contre, les premières pages, parce que je l'ai déjà tout lu, vous parlent du dessin animé. Il y a plusieurs chapitres sur le dessin animé. Il y a des illustrations magnifiques. Il y a des moments du film, bien sûr, mais il y a aussi des illustrations, hein, ou des skateboards, des dessins aussi. Enfin bref, il est trop beau. Je ne vais pas trop vous en montrer parce que je vous le chroniquerai. Je vous ai dit, je l'ai déjà lu. Mais oui, on vous parle donc de la musique aussi. On vous parle de plein de choses en fait. On vous parle du spectacle musical aussi, qu'il y a à Broadway, qu'il y a eu en France. Je ne sais pas s'il n'y est pas actuellement en France d'ailleurs. Là, on voit un petit peu sur le spectacle musical. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Ben voilà, d'autres. Donc, il est ultra complet parce qu'on parle du dessin animé d'origine, avec les musiques d'origine, Elton John,
Hans Zimmer, le musical de Broadway. Et après, il y a une grosse moitié qui est consacrée sur le film de 2019. On vous explique toutes les techniques qui ont été utilisées. Ça brille avec le spot. On vous explique aussi, il y a tous les personnages qui sont décrits, expliqués. Par exemple, où es-tu Simba? Je cherche Simba. Ça c'est Timon. Pumba, voilà. Simba, adulte. On vous parle de sa conception, comment ils l'ont visualisé, et on vous parle de la célébrité qui fait la voix de Simba. Pour chaque personnage, c'est le cas. Voilà. Par exemple, pour Mufasa, je crois qu'ils ont repris, si je me souviens bien, en VO, hein, pas en VF, ils ont repris l'acteur d'origine qui faisait Mufasa dans le dessin animé. Mais voilà, on vous fait une petite biographie de la célébrité qui interprète le personnage et on vous parle de comment on a créé le personnage. Il est ultra complet. Franchement, ça a été un énorme coup de cœur, mais je vous en reparlerai. Et ça, je l'ai eu donc grâce à mon ami Özlem, que je remercie vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oh bah tiens, je vais faire ça. Après des mois et des mois d'attente, parce que j'ai passé commande fin août, début septembre 2021. Le paquet a été envoyé, Etsy me l'avait annoncé, mi-septembre à peu près. Pendant plusieurs jours, j'ai plus eu de nouvelles. Il est parti des USA, dans un coin des USA ce paquet. Ensuite, il a été dans un autre coin des USA, puis dans un autre pour partir à l'international. Et pendant genre un mois et demi, donc après fin septembre, début octobre, pendant un mois et demi, 2 mois, jusqu'à décembre, jusqu'au 8 décembre, je n'avais plus de nouvelles. Tout d'un coup, mon colis s'est retrouvé en Chine. Je ne savais pas que la France était à côté de la Chine, mais il s'est retrouvé le 8 décembre en Chine. Et depuis le 8 décembre, je n'avais plus aucune nouvelle de mon colis avec le suivi international USPS, je ne sais plus comment ça s'appelle, plus de nouvelles. Au mois de mars, ça faisait pile poil 6 mois que le colis était parti, j'ai fini par contacter la vendeuse en lui disant « Je n'ai plus de nouvelles depuis le 8 décembre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois m'inquiéter ?» Et il a fallu que je la contacte, qu'elle me dise « Oui, mais à partir d'un moment donné, le suivi international ne fonctionne plus. Quand il va arriver en France, il ne va plus fonctionner. C'est la Poste française qui va prendre le relais. » La Poste française ne m'a jamais envoyé le numéro de suivi. Il a fallu que je la contacte pour que 4 jours plus tard, mon colis soit là. Mais ce colis a mis 6 mois à arriver. Alors, je pense, très sincèrement, vu le moment d'envoi, les différents suivis, je pense que ça a été envoyé par cargo. Parce qu'on sait, hein, au moment des fêtes de Noël, ils en parlaient, il y a beaucoup de choses qui traversent par cargo actuellement. Et avec la COVID, il y a eu beaucoup de retard sur les conteneurs dans les cargos. Il y avait des endroits là où ils stockent les conteneurs en transit, des bateaux et tout ça, où ça restait plusieurs semaines dans les containers au bord de quai avant d'être pris par les autres cargos, containers, etc. Je pense que c'est le cas, c'est venu en container. Mais si je veux racheter chez cette vendeuse, il faut que je m'attende donc à avoir 6 mois de délai. Mais je les ai finalement eus. J'ai reçu mes Pop Funko customisés d'Acotar de Feyre et Richand. Voilà déjà la jolie petite Feyre. Elle est absolument trop jolie. Je ne vais pas trop vous la mettre trop près, sinon vous ne verrez plus. Quoique, elle a des petites barrettes. Elle a une jolie couronne. Elle a une étoile sur sa robe. Et puis le bas de sa robe est aussi super joli. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais elle est trop jolie. On voit bien sur ses bras les tatouages qu'elle a. La petite coupe de cheveux, j'adore cette Feyre. Elle est trop belle. Et à côté, on a bien sûr notre... Il est plein de poussière, c'est pas grave. Richand, qui lui aussi est trop beau. Regardez, j'adore les ailes. Elle a fait plein de petites étoiles et des plus grosses. Parce que oui, on dit bien que les ailes de Richand, on a l'impression de voir le ciel dedans, les étoiles, avec son costume tout noir et bleu. Ses petits yeux qui sont pleins de lumière, d'étoiles aussi. Il est juste trop beau. Ces ailes, elles sont canon. Je suis trop contente. Et ils étaient vendus ensemble, en duo, comme ça.
On pouvait les prendre séparément. Il y avait plusieurs versions d'ailleurs, de l'un comme de l'autre. On pouvait les prendre séparément ou il y avait ce pack ensemble. J'ai un petit regret, c'est que quelques jours après avoir acheté les deux ensemble, elle a sorti un nouveau pack avec un troisième personnage issu du tome 4. Je vous dirai pas quel personnage c'est si vous n'avez pas lu le quatrième tome d'Akotar. Si vous l'avez lu, vous savez de quel personnage je parle. Et j'ai trouvé bête, j'ai dit mince, à quelques jours près, j'aurais pu avoir Feyre et Richard avec ce personnage-là. Et eux, eh bien, ils sont déjà depuis quelques semaines dans ma bibliothèque, là derrière. Je me suis fait un petit étage avec eux. Mon but, ça va être pour chacune des étages que j'ai là, et même dans mon autre bibliothèque, dans la chambre d'amis, ça va être d'avoir mes pop favorites, mes persos favoris. Donc là, il y aura un étage Richard et Feyre. J'ai déjà les pop. Il me manque la bougie. J'ai autre chose que je vous montrerai après. Et ce sera complet. Pour eux, ce sera complet. Mon étage de Damen et Laurent du Prince Captif est complet. J'ai une bougie ici. Damen, Laurent et un fanart. Eux, ils sont complets. Et j'ai commencé l'étage de Bryce. Vous ne la verrez certainement pas parce que ça sera coupé au montage, mais elle est dessous. J'ai Bryce en pop avec une bougie. J'en ai même trois de bougies. Mais là, j'en ai mis qu'une. Parce que j'ai aussi les bougies des pépites de Gladys, de la boutique des pépites de Gladys. Mais il faut que je les rachète, elles sont finies. Il me manque juste, pour aller avec Bryce, le petit Hunt, du coup. Et j'aimerais aussi, donc au niveau des pop, me prendre, il me manque Hunt. Je veux prendre Cassian et Nesta, bien sûr, qui sont un de mes couples favoris. Et j'ai envie de me prendre Poppy et Hawk aussi. Voilà, il me les faudra absolument en pop. Voilà, donc ça, c'était mes réceptions pop customisées. Si vous entendez un bruit, c'est normal, c'est le lave-linge qui est en train de tourner. Ensuite, au niveau des participations aux campagnes Ulule, j'ai reçu il y a plusieurs semaines déjà ma participation à la campagne Ulule pour C'est le printemps Petit Shiba de Laetitia Arnaud chez Twinkle Édition, pour laquelle j'ai donc participé. Regardez comme il est trop mignon. J'avais déjà acheté, mais je n'avais pas participé à la campagne Ulule, il était déjà créé, mais j'avais acheté sur leur site le livre Un Shiba couleur d'automne. C'est en fait Orion, le chien de Laetitia, qui nous raconte des petites anecdotes sur, sur le printemps en l'occurrence. Et c'est un petit livre qui est super mignon. Alors dans cette campagne Ulule, on avait Bonsoir Thor. On avait deux marque-pages, un très joli avec marqué lecture, livre, cosy, fleurs, printemps, papillons et jardin. Il est absolument trop joli, avec Orion bien sûr, dans son jardin. Derrière, il est comme ça. Absolument trop joli ce petit marque-page. On en avait un deuxième qui était très grand. Cette fois c'est Orion qui fait de la cuisine. Home sweet home, crêpes, pancakes, yummy, fait maison, chill, cosy, recette, cocooning, livre, bonheur, loisirs, toutou. Notre petit Shiba est en train de manger des crêpes. Adorable ce que Laetitia fait. Parce que Laetitia écrit ses textes, mais elle fait aussi ses illustrations, elle, il faut le dire. On avait un énorme stickers, mais je ne vais pas le servir en tant que stickers, je vais le coller au mur avec mes campagnes Ulule que j'ai juste derrière vous. Là derrière la tablette que je suis en train de filmer, il est trop mignon avec son petit bandana, je crois qu'on dit comme ça, les petites fleurs, les petits papillons, trop joli. Un magnète de notre petit Orion en train de manger ses petites crêpes, adorable aussi ce petit magnète d'ailleurs, et une très jolie illustration grand format avec les petits oiseaux au printemps. C'est franchement, mais j'adore le travail de Laetitia sur ces petits livres. Et comme je vous dis, ça va très bien pour lire avec des enfants. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Une qu'on n'a pas encore vue par exemple. Voilà par exemple là, très jolie. Orion va aller prendre son bain. Et là on vous montre les feuilles et fleurs de lilas commun, aussi appelé lilas français. On vous montre un petit peu des fois des fleurs de saison pour que vous appreniez des choses, des fois que... Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien la nature, tout simplement. Il y a un autre endroit où on nous montre des fleurs, mais je ne sais plus où. Si je vous retrouve ça. Ben non, une ramure de cerisier et ses fleurs délicates, par exemple. Et franchement, c'est le genre d'illustration qui passe super bien pour des enfants.
En plus, il n'y a pas beaucoup de texte par page, hein, il y a une dizaine de lignes. Ça vous apprend des petites choses sur les fleurs de saison, sur ce qui se passe au printemps. C'est ludique, c'est rigolo. Pour nous adultes aussi, entre deux gros pavés de fantaisie, c'est juste mignon, quoi. Ça nous fait du bien. Enfin, deux gros pavés de fantaisie pour ma part. Après, il y a d'autres gens qui regardent qui lisent des thrillers, etc. Mais voilà, moi je l'ai déjà lu avec les enfants et ils ont encore beaucoup apprécié. Franchement, moi je conseille vraiment Twinkle Édition. Je conseille vraiment. J'ai donc pris les 2 livres avec Orion, le petit Shiba. Je pense que peut-être qu'à Noël, elle fera l'hiver, peut-être. Et puis l'année prochaine, en 2022, en 2023, elle fera peut-être l'été si ça fonctionne bien. Et j'ai déjà lu d'elle Là où réside l'hiver, chez Twinkle Édition. Magnifique, je vous l'ai déjà présenté dans un vlog, présenté le livre. Je n'ai pas encore fait sa review, mais je l'ai lu. L'objet livre était magnifique, l'histoire était superbe. Là, j'ai participé du coup à la campagne Ulule. Enfin, je suis en train de participer sur... ça va être un recueil avec plusieurs histoires, des nouvelles, qui va sortir pour l'automne, donc pour Halloween, avec plein d'auteurs et d'autrices françaises, dont Jennifer et Alric Twice, j'espère que je dis juste. J'ai adoré La Passeuse de mots, le premier tome, donc quand j'ai vu que Jennifer et Alric allaient faire une histoire, je crois que Laetitia Arnaud en fait une, ça va être des histoires victoriennes dans les années 1900, quelque chose comme ça. La campagne Ulule est toujours en cours, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne sais pas si elle le sera encore au moment où je publierai la vidéo par contre. Mais ouais, moi il me fait très envie ce nouveau livre. Franchement, ils font un super boulot, le Twinkle Édition. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah bah on va vous montrer ça, tiens. J'ai fait une commande sur le site Enchanted Books Shop, qui est un site allemand. J'aime beaucoup, ils ont plein de bougies, ils ont des couronnes, ils ont des potions, ils ont même des coussins, ils ont plein de choses. Et du coup, il y a quelques temps, je me suis dit, parce que je voyais passer sur leur story Instagram, je vous mettrai leur Instagram en barre d'infos, vous aurez le site directement dessus. Je voyais passer des magnettes, des marque-pages magnétiques. Je me suis dit, c'est sympa ce concept, j'adorais les visages dessus. Mais je me disais, moi, acheter marque-page magnétique, je trouve dommage parce que le visage, le bonhomme, il est caché dans le livre. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas les mettre en bibliothèque, par exemple? Et j'ai en effet vu que certaines personnes montraient leurs commandes en story et que Enchanted Books Shop republiait leur story et en effet, ils mettaient ça en bibliothèque. Et je me suis dit, ben, je vais m'en acheter, je vais voir si ça donne bien. Donc, je me suis fait une jolie commande, une première commande, avec, en premier, là, nous avons la jolie Poppy de Le sang et la cendre, paru chez du Saxus, From Blood and Ash en anglais. Elle est absolument trop mignonne. Et nous avons Hawk pour aller avec elle. Il est trop choupinou aussi. Et voilà tous les deux ensemble, nos petits amoureux. Je me suis pris aussi Bryce Quinlan. Oh, il y a des poils de chat dans le lit, forcément. De Crescent City. Elle est toute mimi aussi, cette petite Bryce. Avec Huntaltar, forcément. Il est canon. Les deux ensemble. Ils sont trop choupinous. J'adore les faces qu'ils ont. Vraiment, je les adore. J'en ai vu d'autres, mais je trouve que c'est ceux-là les plus sympas. Ensuite, je me suis pris Nesta Archeon. Toujours aussi sérieuse, notre petite Nesta. Avec bien sûr Cassian, mon chouchou. Les deux ensemble. C'est trop mignon. Et finalement, Feyra d'Akotar. J'ai oublié de dire, hein, Nesta et Cassian, c'est Akotar aussi, hein, de Sarah J. Maas. La jolie Feyra. Avec Richand, forcément. Et les deux ensemble. Voilà. Il y en a encore plein d'autres qui me plaisent. Ça, je crois qu'ils sont à 4 €. On peut les choisir en comme ça ou avec une brillance dessus. Mais je regardais les photos et je trouvais que les brillants, ça faisait un peu bizarre. Et les brillants sont un peu plus chers. Mais là, je crois qu'ils sont à 3,99 € chaque. Donc j'ai pris ceux-là, mais je sais que j'en voudrais d'autres. Parce que ce que je veux faire déjà, principal, c'est que je veux faire les deux petits magnettes avec à chaque fois les deux petites pop
et une bougie. Alors, pour le prince captif, je ne peux pas faire ça parce qu'il n'y a pas de petite magnette comme ça. Mais pour les autres, voilà, ce sera magnette, deux pop et la bougie. Mais il y en a encore tout plein qui m'intéressent, pas forcément des couples. Hein. Dans le cotard, j'aimerais encore prendre Mor, Azriel et Elaine. Et Amren quand même, ce serait bien. J'aimerais bien qu'il y ait Emery et Gwyn, mais pour l'instant, elles n'y sont pas. Elles n'existent pas dans ce petit format. Dans Crescent City, je veux prendre encore Run, ça c'est sûr, parce que Run c'est mon chouchou. Et Danica, parce qu'en plus Danica, il y a une version Danica toute seule, ou Danica avec à côté d'elle un loup. Et c'est sa forme lupine en fait, quand elle se transforme en loup. Et ensuite, pour le sang et la cendre, j'aimerais encore prendre Kiran, forcément. Et je crois qu'ils ont fait déjà un avec Nyktos, mais je suis plus sûre. Mais voilà encore tous ceux que j'aimerais prendre, mais je ne peux pas tout prendre en une fois. Vous imaginez bien, c'est pas vraiment possible. Et avec ça, j'ai reçu, c'était sympa de leur part. Ils mettent ça, je crois, à chaque fois que vous passez une commande ou alors dès qu'il y a un certain montant. J'ai reçu une carte à collectionner. Ils en ont fait une dizaine ou une quinzaine. Et en plus, j'étais contente parce que j'ai eu les chroniques de Bridgerton, Daphné et le Duc. Donc franchement, j'étais juste trop contente. Après, qu'est-ce que je peux vous présenter? Je me suis pris chez mon amie Özlem, toujours. Une belle pièce qui me faisait de l'œil chez elle depuis des années. La barque de réponse, avec réponse et fine, qui est une archive, une Enchanted Collection, il me semble. Je ne sais pas si vous la verrez bien. De toute façon, je vous la prendrai en photo. Le petit visage de réponse. Elle est un peu lourde, j'essaie de ne pas la casser. Fine. Et on a même Pascal qui est là, avec la petite lanterne là au bout. C'est une grosse pièce. Elle me fait envie depuis sa sortie, mais c'était une grosse pièce. Je ne pouvais pas me permettre de l'acheter quand j'étais dans la petite maison où on était avant avec ma maman. Maintenant que j'ai des vitrines, vraiment, je peux me le permettre. Après, je ne vais pas le cacher, ma vitrine réponse, elle est gentiment plus que pleine, surtout avec une pièce pareille. Mais de toute façon, je pense que franchement, j'ai plus vraiment d'autres pièces de réponse qui m'intéressent. La seule qui pourrait m'intéresser, ce serait la VDCC, mais elle est plus de 1000 €. Je ne me rappelle pas de boule à neige qui me plaise. Oui, peut-être une capoxette. Voilà. Mais gentiment, pour réponse, j'ai à peu près tout ce que je voulais. Au niveau des Jim Shore, j'en ai plusieurs, les hautes couture et tout. Et ça, c'était vraiment la pièce maîtresse que je voulais. Donc, je suis vraiment ravie. Et je remercie encore Özlem de me l'avoir proposé. Enfin, c'est-à-dire qu'elle le mettait en vente. Non, je crois qu'elle me l'a d'abord proposé. Parce que des fois, Özlem, elle vient me voir avant en me disant « Coucou, je vais mettre en vente certaines de mes pièces. Est-ce que tu es intéressée ?» Et en général, elle sait que je vais dire oui. En plus, avec Özlem, on a une bonne entente. Donc, elle sait que, voilà, elle me fait des propositions pour le paiement, etc. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on a bientôt terminé. Il y en avait des choses. J'ai reçu il y a aussi quelques semaines, pas ma participation à la campagne Ulule, mais j'ai participé à la campagne Ulule il y a plusieurs mois de ça, pour le dernier tome, le tome 2.2 des Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena. Sauf qu'à l'époque, quand la campagne Ulule a eu lieu, il y avait plusieurs packs, comme à chaque fois avec les campagnes Ulule, mais je ne connaissais pas du tout les Chroniques des Fleurs d'Opale. J'en avais entendu parler, parce que je suis Yelena sur les réseaux depuis l'époque d'Eragon sur Turgal, où on était toutes les deux membres. C'était un forum sur la saga Eragon de Paolini. Et j'étais intéressée par sa saga, mais j'avais toujours remis à plus tard. Et là, j'ai retrouvé trace de sa saga et de cette campagne Ulule pour le tome 2.2. Et je me suis dit, je vais y participer. Seulement, les campagnes Ulule, c'est un budget. À l'époque, j'avais pas un gros budget et j'ai pris que le pack du tome 1.1 en relié. C'est-à-dire celui-ci. Et quand je l'ai reçu, avec tous les objets, je vous avais fait voir tous les petits goodies. Il y avait des stickers, il y avait des marque-pages, il y avait des illustrations, des cartes postales. Le livre en lui-même est magnifique. Voilà, hein, je vous l'avais fait voir. J'ai trouvé ça trop beau. Et depuis, je l'ai lu, le tome 1, et j'ai adoré son premier tome, le 1.1. Et quelques semaines après, Yelena a annoncé qu'elle aurait, pour le site internet, parce qu'elle a son propre site internet d'autrice, elle aurait un stock de reliés ou de classiques à la vente début de printemps, fin d'hiver. Je ne sais plus exactement quand elle les a mis à la vente, mais oui, elle les avait. Et du coup, j'ai pris le pack complet. Comme elle nous a prévenu à l'avance, j'avais économisé pour.
Je me disais à peu près ça va faire tant. Et j'ai pris le pack complet. Alors là, du coup, c'est un exemplaire vierge. Il n'y a pas de dédicace, etc. Comme j'ai déjà le 1.1 dédicacé suite à la campagne Ulule, du coup, je vais tout simplement proposer celui-là avec le livre de R11 d'or que je vous ai présenté en ouverture, unboxing plus tôt, puisque je l'ai reçu en double avec la Books and Arrow et avec la campagne Ulule. Ces deux livres seront proposés lors d'un concours, avec le livre aussi de Ruines, premier tome, qui est aux éditions Plume Blanche. Il y aura un concours quand j'aurai 500 abonnés sur Instagram, où le gagnant pourra choisir parmi ces 3 livres lequel lui plaît le plus. Voilà, tout simplement. Et puis après, les 2 autres, je les mettrai tout simplement en vente sur mon Vinted. Donc ça, c'est le tome 1.1. Et donc, dernièrement, elle m'a apporté toute la saga, donc le nouveau, là, que vous venez de voir, mais qui n'est pas dédicacé. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de me le dédicacer, tu m'as dédicacé le 1.1 de la campagne Ulule. Donc ça sert à rien. Par contre, elle m'a tout dédicacé, les 3 autres tomes. Le tome 1.2, qui est toujours Candeur de la Rose. Le voilà. Regardez, il brille. Ça chatouille, comme dit Elena. Il y a d'autres parties, les fleurs, les roses, elles brillent. Il est juste trop beau, ce livre. Je vais vous enlever la dust jacket. Regardez ça. Et c'est de l'auto-édité. Yelena fait tout, elle, ou avec des illustrateurs, bien sûr. Mais c'est pas une maison d'édition. C'est Yelena qui approuve, c'est Yelena qui décide quoi mettre, comment. C'est juste trop beau. Voilà, elle me les a tous dédicacés personnellement. Elle a en plus une carte. Franchement, c'est super bien fait. Ça, c'était le tome 2, 1.2. Des fois, je me mélange un petit peu avec tous ces tomes. Tic. Il va vraiment falloir que je continue, mais bon, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Le tome 2.1, La fougue du lys. Magnifique aussi. Toujours avec des brillances devant. La petite opale brille. Trop beau. Et toujours pareil. À chaque fois, il y a une couleur différente pour le relier. Toujours en brillance. Toujours aussi pareil à l'intérieur, c'est différent. Et pareil, une autre dédicace avec un autre petit mot. D'autres couleurs pour la dédicace. Mais c'est vraiment un travail. Moi, je lui ai dit à Yelena, son travail, franchement, si tous les auteurs pouvaient avoir un tel travail et toutes les maisons d'édition, mais non, c'est pas le cas. Et le tome 2.12, pardon. Toujours la candeur, la fougue du lys. Trop joli. Là, l'intérieur, pareil, une autre couleur. Et le dehors, c'est trop beau. Je suis vraiment trop contente de les avoir. Franchement, super travail. Entre Yelena, dernièrement, R11 d'or, et puis même Laetitia Arnaud avec Twinkle Edition, par exemple, pour son Là où réside l'hiver, puis même avec le petit Shiba. Mais leurs livres sont juste trop beaux. Et pour terminer, la dernière pièce, et je vous laisse tranquille jusqu'à la réception du dernier Books and Arrow, la box de Books and Arrow. Dernière pièce que j'ai prise à mon amie Özlem. Elle m'a proposé à la vente une pièce qui me faisait très envie, la VDCC de Henri et Cendrillon, lors du bal. C'est pas facile de vous montrer, forcément, mais elle est absolument trop belle. Ça aussi, elle me faisait de l'œil depuis des années. J'ai toute une liste de VDCC. Après, il y a des dessins animés comme Cendrillon. J'en veux pas forcément 1 milliard. Je voulais surtout celle-là. Idéalement, au niveau des princesses, je voudrais une représentation des princesses avec leurs princes quand il y en a. Il y a Aurore et Philippe qui dansent ensemble. Je la possède. Alors, elle existe en 2 versions, mais j'en ai une des 2, ça me suffit. Il y a Cendrillon et Henri qui dansent ensemble. Je la possède maintenant. Il y a Ariel et Eric qui dansent ensemble, ça je la possède pas. Par contre, je possède la VDCC de Ariel et Eric dans la barque. Pour l'instant, ça me convient, mais j'avoue que j'aimerais bien quand ils dansent ensemble, qu'il a son beau costume et tout ça. Je crois qu'au niveau des coupes, on n'en a pas d'autres. Réponse, elle est toute seule. Milan, je crois pas qu'elle est avec Li Shang.
La princesse et la grenouille, ça ne m'intéresse pas. Blanche-Neige, oui, il y a peut-être Blanche-Neige, mais Blanche-Neige, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne supporte pas Blanche-Neige. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai jamais aimé les dessins animés. Mais voilà, une des dernières réceptions avec Cendrillon et Henri. Là, j'attends le 6 juin, je vais aller récupérer un autre livre Art of chez Ozlem, d'un film et dessin animé chez Disney, toujours forcément. Mais je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Et voilà pour ce rush qui dure déjà très longtemps, c'est terminé. On se retrouvera pour conclure ce vlog avec l'ouverture de la Box & Arrows du mois d'avril et en vous montrant ce qu'il y avait dans celle du mois de mars. À la prochaine. Coucou tout le monde, on est le mercredi 25 mai et on se retrouve pour continuer et conclure surtout notre vlog qui va être vraiment très long. Je pense qu'il va faire plus d'1 heure de temps, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer comme vous avez pu voir dans le rush précédent. Et là, j'ai enfin reçu aujourd'hui même la Books & Arrows du mois d'avril qu'on va donc ouvrir ensemble. Et avant ça, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans la box du mois de mars. C'était une box spéciale sur l'ours et la renarde de R11 d'or. Alors, on avait comme d'habitude, ça je l'ai ouverte il y a déjà quelques semaines, hein, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. On avait le marque-page de Books & Arrows. On avait du coup une des cartes exclusives de la campagne Ulule de l'ours et la renarde, créée par R11 d'or, que vous voyez là. Vous l'avez déjà vu de toute façon dans le pack de la campagne Ulule, il y a 2-3 jours en arrière, quand je vous ai fait le vlog. Une petite bonne lecture de marqué en dessous. On avait le petit flyer, bien sûr. Et on avait un goodies avec, et cette fois c'était un mug en bois et bambou ou un porte-crayon, ça peut faire office des deux. Un petit mug, porte-crayon, en bambou et en bois. Et finalement, bien sûr, l'objet en lui-même, le livre de luxe de R11 d'or, l'ours et le renarde, que je vous ai déjà présenté, qui brille de partout. Je ne vais pas vous le remontrer en détail, hein, vous l'avez vu dans le plan d'avant, mais toujours aussi beau. Et ça, celui-là sera donc à gagner lors d'un concours. Comme je vous l'ai déjà dit, pour mes 500 abonnés, vous aurez le choix entre le livre de R11 d'or, comme je l'ai eu en double, ou le tome 1 des Chroniques des fleurs d'opale de Yelena, en relié, lui aussi, ou ruine, aux éditions Plume Blanche. Et maintenant, pour conclure, la box du mois d'avril. Tiens, je vais le prendre comme ça. Alors, je sais quel livre c'est parce que elle nous l'indique, la personne qui s'occupe de Books & Arrows nous l'indique à chaque 2-3 mois avant, elle nous indique dans tel mois vous aurez tel livre, ce qui nous permet, si on n'aime pas le livre, de lui dire en privé, ce mois-ci je ne prends pas la box, ou si on l'a déjà, de lui dire je ne prends pas la box parce que je l'ai déjà. Alors ça, je sais que c'est des livres que je n'avais pas. J'ai pris la box classique avec un supplément, il me semble que c'est un supplément de 20 € pour avoir le tome 1, car la box classique, c'était le tome 2. Comme ça, j'ai une saga complète. Alors, là, on a des chips tortillas pop. C'est vrai que quand on lit un livre, on a des fois une petite fringale. Donc, cette fois, elle nous a mis des petites chips. Nous avons Books & Arrows présente Baie Fantastique, tisane agrumée baie. Une tisane avec donc Teaki infusion. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos les différents liens. Qu'est-ce que nous avons là? Édition limitée cerise, fruits sticks, sans sucre ajouté. Des sticks de fruits, je ne connais pas du tout. Mais voilà, des petits sticks de fruits pour grignoter. C'est toujours sympa. Ensuite, oh, qu'est-ce que c'est que ça? On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, une petite lampe à mettre sur ses livres. D'accord. Ça, c'est très sympa comme concept. Oui, alors par contre, comment on l'allume? Ah oui, comme ça. D'accord. Ah oui, super. Une petite lampe pour les livres.
Ça, c'est toujours, ça peut être utile, hein. Par exemple, si vous avez un compagnon et que vous voulez lire à côté de lui, au lieu d'allumer la grosse lumière ou la lampe de chevet, vous avez votre petite lampe au-dessus du livre. Là, nous avons pendentif en aventurière. Je crois que c'est ce qui est marqué. Ah oui, un très joli pendentif en forme de petit cœur. Ça, c'est super mignon. Je vous le montre. Trop joli. J'aime bien la petite pierre. Super joli. Je ne sais pas si ça vient d'une boutique. Je verrai après dans le flyer. Nous avons un marque-page de chez Plume Blanche. Ça, c'est le classique des éditions Plume Blanche. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le flyer. Et les livres. Le premier tome. Ah, j'ai pas vu, il y avait un marque-page. Ouh, un très joli marque-page bleu qui va bien avec le livre en question. Bleu et blanc. Très joli. Il est en plastique, un peu plus épais. Et nous avons ici le premier tome d'Alunia de Tiff aux éditions Plume Blanche, qui est très beau. C'était une duologie qui est terminée et l'année prochaine sortira un troisième tome, mais la duologie en elle-même est terminée. C'est un tome supplémentaire. Je crois qu'il sera basé sur d'autres personnages. Et ce que j'adore dans ce livre, parce que je l'ai vu passer plein de fois aussi sur Internet, c'est que Tiff a fait pour chaque en-tête de chapitre, il y a des dessins différents. Je vais essayer de vous en trouver un ou deux autres. Voilà. Elle a tout fait parce que Tiff est à la base, si je me rappelle bien, une illustratrice. Et elle a écrit ce roman en 2 tomes avec un 3e tome compagnon l'année prochaine. Et elle fait tous ses dessins elle-même. Je crois qu'il y a d'ailleurs une carte, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Vous avez même une carte au début. Et vous avez même une playlist. Ça, c'est sympa aussi qu'elle ait fait une playlist. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait très envie. J'ai eu beaucoup de bons retours. Enfermée dans une vie vide de sens, Léa cherche encore sa voie. Une chose est sûre, elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ, tout se bouscule. Traquée, embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader, Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. J'ai entendu beaucoup de bons retours sur cette duologie. Et le tome 2, que voilà, il vient tout juste de sortir il y a quelques semaines, je crois, chez Plume Blanche. La duologie est donc complète. Et puis bah, là aussi, j'imagine que, voilà, tout à fait, chaque chapitre a des en-têtes bien à elle, a des en-têtes bien à eux. Voilà, encore une fois, magnifique travail de Tiff. Et il me semble que c'est tout bon. Voyons voir, les livres Alunia, tome 1 et 2, par Plume Blanche, les godilles, le sachet de thé, du thème Alunia, ça a été créé vraiment dans la thématique Alunia. Marque-page en résine thème Alunia, lampe de lecture et gourmandise. Et oui, on a donc fini cette petite box qui était bien sympathique. J'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cette duologie qui est complète. Et puis franchement, les couvertures chez Plume Blanche, mais c'est toujours des bijoux. Voilà, ce long vlog d'au moins 1 heure de temps ou approximativement est terminé. N'hésitez donc pas en commentaire à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous font envie, si vous les avez lus. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé des goodies livresques, si vous en avez qui vous font envie. Pareil avec les figurines Disney, parce que je vous en ai présenté quelques-unes aussi. Laissez aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout à partager la chaîne, c'est comme ça que les petits contenus se font connaître. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!